Et yo YouTube, nous sommes sûrement sur une quête du monde. Shantan Pinchin refuse décidément d'écouter. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas le moment de gravir la montagne. Doucement, vieux man. Calmons-nous et discutons-en. On s'entendait très bien tout à l'heure à la brasserie nocturne. Mais dès que j'ai mentionné là, que j'allais au pic vent repos, il m'a attrapé et traîné jusqu'ici. Oh, fan! Que se passe-t-il ici? Oh, genre 4 heures de live avec elle, avec la voix aiguë FF. Hein. Comme vous pouvez le constater, le vieux man fait ce qu'il peut pour tenir les gens à l'écart du pic vent au repos. Bref, permettez-moi de faire des présentations. Voici Lippard, une aventurière. De ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était terrifiant. Vous ne voulez sûrement pas entendre ça. On dirait que... On dirait que je n'irai nulle part aujourd'hui. Alors racontez l'histoire. Vous voyez ça comme une prolongation de notre moment arrosé de tout à l'heure? C'est vraiment si dangereux que ça? Le sanitarium est hanté. Sérieusement, j'ai vu des fantômes de mes propres yeux. Des fantômes? C'est arrivé hier soir. Ah, une nouvelle statue, une nouvelle... Oh. C'est vrai qu'ici aussi, il y a une statue d'Anemo. Du calme, Hopman, du calme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une pomme prébulaire. Elle a dû être apportée par un renard du pic-vent. J'espère qu'il n'y a pas de tanière à l'intérieur. Inspecter le couloir. Oh, c'est terrifiant. Cette musique là. Capitanotia. Oh, ça m'a vraiment fait peur. Tout est en train de s'effondrer ici. La démolition de cet endroit prend trop de temps. Et personne ne s'occupe. Je suppose que demander à un vieil homme comme moi de surveiller un de ces trucs pendant quelques mois revient moins cher que d'embaucher quelques jeunes pour débarrasser tout ça en une journée. Mais c'est une pelette. On dirait que je n'aurais pas besoin de m'acheter des lunettes de lecture de sitôt. Mais c'est terrible, belette. J'aurais été trop réfléchir. En suivant le chien. Il va vite, hein. Le vent s'est calmé, inspecter l'anomalie. La lumière est cassée. Pourquoi bois-tu en direction du cimetière, Hoffman? Tu rôles à l'odeur de la mort, mais tu n'as pas le courage de te précipiter tête baissée dans la tranquillité de l'éternité. Je viens de réaliser que c'était une réplique brillante. Je dois me souvenir de la mettre dans mon histoire demain. Pourquoi il y a un cimetière ici? Pourquoi il y a des lits là? Il y a des gens qui dorment en fait. Et c'est un cimetière de quoi? De fur? Oula! Est-ce que le lit vient de bouger? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est juste un lézard. Qu'est-ce que c'est que ça? Questionner la fille mystérieuse. De quoi, c'est un fantôme elle aussi? Parce qu'on l'a vu sur le live stream, elle, je me rappelle, c'est... Oh mais merde, elle est vraiment morte. Elle regardait sa propre tombe. Exactement, je le jure sur ma fiche de paye et sur les responsabilités qui en découlent. Vous ne venez pas de vous plaindre de votre maigre salaire de concierge? Je ne suis qu'un simple concierge, je supervise les travaux de démolition et la préservation du patrimoine culturel. Mais c'est vrai, la paye est mauvaise. Eh bien, je le jure sur ma réputation à la taverne.
Pour avoir mon stat, ouais, c'est un serment plutôt sérieux. Effectivement. Je devrais normalement enquêter moi-même, mais je dois d'abord rejoindre l'expédition de Lord Favonius qui retourne au port de Dorman. Désolé de vous déranger, Jean-Michel Hu, mais pourriez-vous aller jeter un œil au Sanitarium pour moi? Les histoires un peu effrayantes comme celle-ci servent généralement à deux couvertures à des machinations de plus grande ampleur, pardon. Et si les histoires qui sont vraiment les histoires qui sont vraiment effrayantes alors? La vérité qui se cache derrière celle-là, ce sont généralement des faits scientifiques de base qui montrent à quel point la superstition peut être nocive. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller en bagarre. Non, je sais me débrouiller en bagarre. C'est vrai, on a déjà rencontré des fantômes nous aussi. La plupart d'entre eux étaient d'ailleurs assez faciles à approcher. Il y a vraiment des fantômes dans ce monde. Non, 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 ce n'est que d'étranges forces élémentaires et des phénomènes scientifiques. Dans ce cas, je n'irai pas aujourd'hui. Je resterai au port d'Orman pour prendre un verre. Une longue journée en montagne prologue la montagne magique. Hop, bon bah en fin de compte on va faire ça aujourd'hui. Pitting Subway. On voit Fontaine au loin. Ah bien sûr. Ah c'est vrai que YouTube vous connaissez pas vous, c'est la nouvelle truc papillon à éther par la... C'est quoi déjà? L'autorité de l'espace. Waouh! Oh putain, ça rappelle tellement Clair Obscur un petit peu. Ah, les nouveaux ennemis sont magnifiques. Bon, après voilà, pas le cas. Hein. Protecteur du royaume. Né du débordement du puissant être primordial, le protecteur du royaume est une construction d'ombre capable de surveiller et de contrer les attaques élémentaires. En combat, il entre dans l'état œil illusoire, état dans lequel il comptabilise le nombre d'instances de dégâts pyro, hydro, électro et cryo qu'il subit. Après avoir subi 3 fois des dégâts de l'une de ces éléments, le protecteur du royaume sort de cet état et se transforme en la forme élémentaire correspondante, s'imprégnant de cet élément et gagnant un bonus de résistance de l'élément concerné. Oh là là, je sens que c'est un mob chiant ça. Mais c'est intéressant ça, né du débordement du puissant être primordial. Qu'est-ce que ça veut dire? What the fuck? The rewards of an adventure worth remembering. Pourquoi il y a une cave ou je sais pas quoi là, c'est quoi ça? Light it up. Je suis perdu. A-t-il? Très très cool hein. On dirait un peu les anges déchus en mode on les a laissé une aile mais qu'on l'a brisé l'autre par punition en quelque sorte. Ah, Sampterror qu'on voit au loin. On va essayer de faire une quête. On voit toujours tout droit. Sinon je vais papillonner
Les petits poissons. Merde, le pauvre cerf. Ah, mon dieu. Ah, il avait dit quoi? Attendez que la nuit tombe. Wouldn't gliding be faster? Ah, je vais juste prendre ça. Et après, c'est si vous voulez. Oh, on n'oublie pas de farm de 6 pissenlits, c'est mort. Hein. Ok, tac. C'est très cacateux ici, c'est la Bretagne en fait, le Borderman. Ça peut voir. Rendez-vous au cimetière, le vent s'est calmé. Mais où est Flint en fait? Du coup, ouais, c'était ces tombes-là, hein, précisément. C'est bien ce qu'on pensait. Il n'y a rien dans le cimetière. Le vieux man a dû faire une erreur. Pourtant, en jugé par le portrait sur cette tombe, la défunte était très jeune. Il y a sûrement une histoire sordide derrière tout ça. Vous aussi, vous êtes aussi ami avec ma sœur? Hein? Quelle sœur? Oula, non mais c'est... Comment ça? Vous êtes vraiment identiques? Votre sœur? Ah mais c'est une... Ah mais d'accord, c'est juste une sœur jumelle quoi en quelque sorte. Je dois avoir compris, vous devez être la sœur de la personne enterrée là, n'est-ce pas? Vous êtes aussi amie avec ma sœur? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Vous avez effrayé le vieil homme à la porte hier soir, alors l'ordre de Favonius nous a envoyé enquêter. Je vois. Eh bien, je suis juste venu chercher ma sœur. Je ne m'attendais pas à ce que cette rumeur soit vraie. La rumeur? Ceux qui vont au sanatorium y resteront, ou quelque chose de similaire. Dans ses lettres, ma sœur disait que le sanatorium allait fermer et qu'elle partait loin. Peut-être qu'elle a vraiment fait le tour du monde. Ah non, sa pierre tombale est juste ici. Je suis désolé. Ne vous en faites pas. Avant de venir, je pensais comme vous. Il m'a fallu du temps pour me préparer avant de venir ici pour chercher des réponses. Je suis peut-être arrivé un peu trop tard hier soir et j'ai effrayé le vieil homme. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes excuses. Je suis désolé d'avoir causé tous ces problèmes. Ça va, hein, je vous comprends parfaitement, il suffit de l'expliquer à tout le monde et tout ira bien. Il était un peu tard hier soir. Je voulais interroger le vieil homme sur la situation, mais il s'est enfui sans même se retourner. Pour l'instant, je souhaite rechercher des traces de sa vie. Peut-être cela nous mènera-t-il à des indices sur la raison pour laquelle elle aurait... Vous savez quoi? Laissez-nous vous aider. Il se fait tard et plus vite on aura fini et plus vite on pourra redescendre de la montagne. Pas vrai, Céleste? Au fait, comment vous appelez-vous? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un nom gênant? Dans ce cas, je peux vous donner un surnom, qu'en dites-vous? Non, c'est juste que j'avais prévu de... Je suis venu dire au revoir. Pourquoi tu dis au revoir avec un sourire? Oh, ça y est, on a affaire à une psychopathe. Zeitlind, je m'appelle Zeitlind. Pourquoi elle a des gros yeux comme... Non mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle est possédée. Hein. Imaginez, puisqu'on sait que là on va sûrement aller au sanctuaire abandonné de la maîtresse de l'espace Asmodei, que Zetling c'est juste une réincarnation de Asmodei pour entre guillemets espionner tout le monde. Voilà. Ça m'étonnerait énormément, hein. Sinon la Renova et tout aurait déjà su que c'était elle. Pardon, mais bon. Très bien.
Aidons Zeitlind à explorer les environs ensemble. Et savoir aussi pourquoi il y a une deuxième statue à Nemo ici, genre. Ça, c'est intéressant. Wouldn't gliding be faster? En plus, cette statue qui regarde au loin, travers le... à travers la mer. Il y a tellement de poussière sur le lit, il devrait être destiné aux patients du sanatorium. Putain, mais sanatorium, c'est un hôpital en quelque sorte, non? Oh, le ASMR plus là. Mais Gusta. Un tas de papier. Première feuille, écriture vigoureuse et puissante. À coche. Un membre de ma famille est venu s'excuser. En théorie, j'aurais vraiment dû rester sur mes positions. Mais devine quoi? Il est venu me voir avec mon petit-fils qui vient de naître. Je vais donc quitter le sanatorium. La concession funéraire et la pierre tombale que j'ai achetée, je te les donne. Non, tu ne peux pas refuser. J'ai déjà tout réglé avec le prêtre de la chapelle ici. Chaque centimètre de cette concession t'appartient. Heureusement que la pierre tombale n'a pas encore été gravée. C'est un modèle de luxe. Tu peux y mettre une photo de toi prise à l'époque où tu étais au sommet de ta forme. Dans 100 ans, nous retrouvons-nous dans les vents vagabonds de Mondstadt. En fait, oublie tout ça. Je vais sortir d'ici. Et tu vas te remettre assez vite de toute façon. On se retrouve à la taverne en bas de la montagne alors. Bauer, 68 ans et toujours 1m83. Deuxième feuille, l'écriture est différente. À mes camarades du sanatorium. Félicitons tous Bauer, l'ancien, qui s'est enfin réconcilié avec sa famille. Le vieil homme a tout fait pour prouver qu'il en avait fini avec eux. Il a même claqué une fortune pour une concession funéraire ici, même au sanatorium. Peut-être qu'il y avait une once de détermination sincère derrière cette décision, mais j'ai plutôt tendance à penser que c'était l'effet d'un coup de tête, mêlé à un délire de persécution lié à une démence sénile. Et je ne cherche pas à banaliser la démence, c'est un lourd fardeau que portent bon nombre de nos résidents. Prenez bien soin des personnes âgées dans vos familles. Maintenant qu'il s'est réconcilié avec les siens, il m'a cédé la concession. Mais je n'en veux pas, ça porte malheur. Je doute que l'un d'entre vous n'en veuille non plus. Une tombe. C'est quand même un cadeau de mauvais augure, non? Étant donné que je vais bientôt guérir de ma maladie pulmonaire et descendre de la montagne d'un jour ou l'autre, j'abandonne officiellement mes droits sur cette concession et cette pierre tombale. Premier arrivé, premier servi. Non, c'est mal formulé. Si quelqu'un en a besoin, non, c'est encore pire. Bref, vous voyez ce que je veux dire. À mes compagnons de convalescence, venez me retrouver pour boire un verre quand vous serez rétabli. Koch qui, une fois rétabli, changera de travail et ne descendra plus jamais à la mine. Et la troisième feuille, l'écriture est différente à mes camarades du sanatorium. Le métier est transmis dans ma famille et la sculpture de pierre tombale. 1. Oui, voilà. Que ce soit dans le style de Liyue, de Mondstadt ou les stèles funéraires d'Inazuma, je peux tout graver et sculpter. Nous sommes officiellement reconnus par le funérarium Wanching de Liyue et par l'église de Favonius. Pour les inscriptions, venez me voir. Bien sûr, tant que je ne suis pas encore rétabli et descendu de la montagne, ce sera gratuit. Toten Grabov, qui ne sait pas chanter la chanson du Fossoyeur. Si vous me le redemandez, je vous graverai une stèle maudite. Trop mignon. Ok, ok. Et du coup, on n'a aucune info de sa sœur. Où est-ce qu'elle est sa sœur? Attends, regardez-moi ça. C'est beau. Attendez, ça mérite une photo quand même. Et alors quoi, vu qu'il fait nuit, on n'a pas toute cette couleur qu'on pourrait avoir. Hop. Mais pourquoi en plus on apparaît avec la nuit? Elle est pas présente le jour?
trouve ça bizarre qu'il y ait une statue d'Anemo ici. Hein. Comment ça, il y a quelque chose qui cloche? Hein? What? Attends, mais la statue aussi, elle a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce serait une sorte d'illusion que la statue soit là? Et en plus, je la trouve bien plus différente de celle dans la ville de Mondstadt. Je la trouve, elle, beaucoup plus maigre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les trucs aussi, là, ça, là. Ça rappelle... j'avais dit ça dans le live stream que... vous vous rappelez la première fois qu'on avait vu la pierre céleste dans le gouffre? Bah, genre, en fait, il y avait genre la pierre céleste et il y avait toute l'abîme autour. Et l'abîme, en fait, elle était scotchée par cette sorte de barrière qui était sur la pierre céleste. Et ce faisant, ça faisait ces trucs buggés, glitchés, que du coup, ça pouvait pas corrompre, quoi. Waouh! Cet endroit ne ressemblait pas à ça. Que s'est-il passé? Oh! What? J'ai eu peur. Hein. Franchement, en toute honnêteté, genre si pour moi, si Phénix ressemblait à ça, moi je n'aurais même pas été surpris, genre. C'est trop si entre le côté divin, les langes, la corruption par l'abîme. Je suis Nihilita, veilleur du néant, celui qui voit. Noble voyageur venu du royaume lointain, de retour de la mer des étoiles. Salutations, je vous souhaite la bienvenue. Comment ça? Ah, il nous attendait en fait. De retour de la mer des étoiles. Mais je le connais pas. Bien entendu, nous habitons les tours de guet du monde. Nous n'étions pas destinés à nous rencontrer, même à travers d'innombrables âges. Nous habitons les tours de guet du monde. What the fuck? Parce que moi, une tour de guet, c'est un poste d'observation qu'on met dans chacune des extrémités d'un château, en quelque sorte. Genre nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Bon, c'est ça, une tour de guet. Me voici donc descendu dans le monde des mortels, dans un seul but. Je vous supplie de monter jusqu'aux cieux et de libérer les haillons du passé de leur destin tragique. Les haillons? C'est quoi? C'est clair-obscur, c'est ça? Veuillez toucher la statue de l'archan Nemo là-bas. C'est une porte qui mène aux cieux. Attendez, vous n'avez pas vu qu'il y a vous n'avez pas vu qu'il y a une personne ordinaire ici? Êtes-vous sûr que Zeitlin est censé entendre ces choses? Laissez-nous au moins la ramener d'abord. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes vraiment venu. Hein? Quoi? What the fuck? Veuillez rester calme. Je l'ai simplement placée sous ma protection, afin qu'elle ne souffre d'aucune affliction apathique après son ascension. Vous voulez dire qu'on amène Zeitlin avec nous? Elle a son propre chemin à parcourir. Quand vous atteindrez le temple au-dessus du ciel, elle sera restaurée. Et attendez, on n'a jamais accepté d'aller dans un endroit aussi bizarre. Laissez d'abord Zeitlin. Putain, donc ouais. Et c'est là où tu te rends compte quand même que ça commence à être la fin de Genshin. Parce que là, on nous met littéralement quasiment un apôtre
de quelqu'un qui a un peu le pouvoir pas de Ronova, à chaque fois je confonds, de Asmodei, parce qu'on avait vu ces fameux cubes de ces grands morts. Et qu'en plus de ça, on te parle de temple qui est au-dessus du ciel, on te parle d'une statue qui peut te permettre d'aller dans ce fameux temple. Donc du coup, on peut supposer, est-ce que si ce temple qui appartient du coup à Asmodei est au-dessus de Mondstadt et que la seule manière d'y aller c'est par la statue Anemo qu'on voit là, quel est le lien entre Venti et Asmodei? Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre qui fait que... Et par conséquent, est-ce qu'il existe d'autres statues d'archons permettant l'accès de ces fameuses tours de guet? Ce n'est pas un endroit bizarre, hein. C'est le siège du pouvoir céleste. Son nom est le domaine segmentaire de Thoth. Ou peut-être, utilisons son nom oublié. Le domaine segmentaire de Thoth. Le pouvoir céleste. Le temple de l'espace. Son nom oublié. Ce qu'il vient de faire. C'est exact. Cela appartient à la divinité qui vous est pas apparue jadis, ma créatrice. C'est dans ce temple que vous trouverez vos réponses. Non mais c'est vraiment trop... Le mec qui dit ça banal, genre. C'est à celle qui vous a littéralement privé de votre sœur et qui est ma créatrice. Et l'endroit où vous allez aller, où vous y allez, le truc segmentaire de Thoth, ou le temple d'espace, leur appartient. Genre, le mec il balance une bombe. Et on doit juste rester dans la positivité. Veuillez prendre ceci avec vous. Cela vous sera utile, à défaut de ma présence. Et pourquoi il nous aide aussi? Qu'est-ce qui... Parce que c'est quoi... C'est quoi un haillon aussi? Parce que pour moi, un haillon, c'était les trucs qui faisaient référence à Clair-Obscur. C'est mignon. Un peu étrange, mais plutôt mignon. Hey, pourriez-vous expliquer de quoi il s'agit exactement? Un veilleur n'explique pas. Un veilleur observe en silence. Une fois en sécurité, Zeitling pourra être restauré. Ne supposez pas qu'on va y aller. Vous cherchez juste à vous décharger de votre responsabilité sur quelqu'un d'autre. Noble étranger, êtes-vous prêt à partir? Voilà, vous recommencez à parler tout seul et à esquiver les questions. Vous dites n'importe quoi depuis un moment, vous savez. Le temple de l'espace. Je vais y aller. Bah oui, mais c'est notre sœur, la meilleure des réponses pour savoir qu'est-ce qu'elle branle à Asmodei et pourquoi elle est partie disparue. On aura peut-être des réponses là-dessus. Si c'est ce que tu veux, alors je t'accompagne. Hein? Mais où est-il passé? Avec cette musique trop cool. Si mon impolitesse passait à susciter votre colère, venez à moi, l'épée à la main. Je vous attendrai dans le monde des mortels. Un merveilleux petit cadeau de Nihilita. Il semble posséder un certain pouvoir de manipulation spatiale au sein du temple de l'espace. Ah mais regardez-moi ça, genre c'est n'importe quoi. Hein. Et pourquoi la statue elle a bougé genre? Bon après si c'est une création de Asmodei qui est la maîtresse de l'espace, en soi lui il peut également différer l'espace. Donc l'espace-temps en quelque sorte. Et donc quelque chose qui existe là où je suis peut être à 3 km. Mais pourquoi la statue Nemo? C'est ça qu'il faut quand même se poser la question. Mais pourquoi il y en a une deuxième? Est-ce que je me dis...
Ah, parce que ça... C'est tout le sanatorium. Hein. Est-ce que le sanatorium lui-même a un raccord avec le temple? Examiner le truc Anemo. What the fuck? Mhm. Ah d'accord. Je sais pas qu'on commencera à voler. Non mais il doit bien savoir, Venti doit savoir qu'il y a quelque chose en haut. Oh, ah putain mais non mais attends, on dirait vraiment Celestia-like hein. Oh, oh là là. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial Zetling pour dire que elle est enfin apparue ou quelque chose comme ça? Ce n'est pas si désagréable. C'est juste que ma perception du temps est un peu chamboulée. Comme si une éternité s'était écoulée, pourtant en même temps, comme si c'était passé en un instant. Ça me dit quelque chose en tout cas. Vous avez déjà ressenti ça? Vous avez traversé bien des épreuves vous aussi. Ça fait combien de temps alors? Environ 500 ans. Quoi? Ça fait déjà si longtemps? Ah non, il part de la fois où ça lui est arrivé. Ceci dit, je ne suis plus vraiment sûr de savoir si 500 ans est assez précis à ce stade. Quant à cette fois, ça ne fait qu'une dizaine de minutes à peu près. Quoi, ça fait déjà si longtemps? D'ailleurs, vous ne nous avez jamais demandé nos noms. Ah oui, quand j'ai essayé d'appeler à l'aide tout à l'heure, je me suis rendu compte que je ne savais même pas comment vous appeler. Désolé, au départ, je comptais... tant pis. Je sais déjà que vous êtes Céleste et votre animal de compagnie. Eh, je suis pas un animal de compagnie, je suis Paimon, la meilleure amie et guide de Céleste. Tu vas encore nous sortir une de tes blagues pourries? Je suis désolé. Eh bien, bonjour Paimon, bonjour Céleste. On fera en sorte que vous redescendiez en toute sécurité, mais pour l'instant on ne sait pas comment. Continuons d'avancer, il faut qu'on trouve quelqu'un et qu'on lui demande ce qui se passe. Non mais... Frère, à quel moment, genre tu te dis... on n'est pas littéralement sur la fin du jeu là. Littéralement, ça ressemble très pour trait à Celestia, mais dans un autre domaine. Ou le domaine, cette fois-ci, le domaine de Asmodee, puisqu'on voit les pics sur les gratte-ciel, ça rappelle un peu son portail. Mais genre, ça veut dire que quoi, en gros? Que chaque shade a son propre sanctuaire? Surtout qu'en plus, on est vraiment sur le sanctuaire qui nous intéresse le plus, étant donné que... Notre objectif initial, c'était la recherche de notre sœur et également la recherche de la déité inconnue. Ah, il y a même une map en plus avec les trucs et tout. Oh là là. Franchement, incroyable. Et la musique aussi, non mais... Pff. Tout est... Tout... Ah, c'est vraiment incroyable. Attends, je prends une photo YouTube. Je suis bouche bée as fuck. C'est trop bien. Et en fait, j'ai vraiment juste l'impression que là, on est à 2 doigts d'aller à Célestia. Genre, c'est comme si j'ai l'impression que là, on allait finir le jeu. Et pourtant, même pas. C'est juste une représentation que cela peut avoir en allant à Célestia. Genre, what the fuck, quoi. Avec cette musique tellement divine.
Pourquoi c'est brumeux là? Non mais frère, on est sous les nuages. Enfin, au-dessus des nuages. On est au-dessus des nuages et pourtant il n'y a pas Célestia. En fait, c'est même pas qu'il n'y a pas Célestia, c'est que littéralement, quand on voit tout ce qui se passe, vous voyez par exemple les nuages, le soleil et bien d'autres choses. En fait, on dirait juste que c'est un espace-temps créé. Genre vraiment tout est figé. Sauf le chemin, bien sûr. Comme si c'était un dôme en quelque sorte. Oh, j'analyse beaucoup, hein. Oh là là, mais c'est trop bien. Oh la hype de fou. Putain, et ces vitraux aussi là. Ou ces vitraux, ce qui est intéressant, ça rappelle un peu la couleur de la mer primordiale à Fontaine. Est-ce qu'il y aurait un lien en quelque sorte? Est-ce que c'est juste pour la couleur? Oh, et la fameuse porte. C'est trop stylé. Waouh. Les égos, hein. Je m'attendais pas à un espace aussi immense derrière cette porte. Continuons d'avancer. Attends, parce que je fais que ça de raconter ma vie, mais profitez également de la musique YouTube, hein, et le stream. Oh là là, mais regardez-moi ça. Du coup, là, celui qu'on voit là, c'est c'est Nihilita ou un truc comme ça. Alors, glissade spatiale. Dans les zones du temple de l'espace, vous pouvez maintenir votre compétence enfoncée et glisser et faire glisser après avoir sélectionné un objet de temple pour l'attirer vers un secteur spatial. Après avoir fait glisser à une certaine distance, vous devez conserver cette distance pendant un moment jusqu'à ce que le vecteur spatial soit entièrement chargé. Puis vous pouvez relâcher les compétences pour déclencher un pliage spatial et modifier l'état de divers objets. Vous pouvez contrôler divers objets dans les zones du temple de l'espace. Certains ne peuvent pas être affectés au mode multijoueur. Vous pouvez vous emparer de certains objets dans le temple de l'espace. Divers effets incroyables peuvent alors se produire. Oh, cette musique. Ah, marrant. Bon, j'ai chié à l'école, mais on a compris. Droitier, j'ai dit. Dex. Ah ouais, du coup... ah bah oui, du coup, là, on a un peu les trucs Liwi. Ah bah tiens, les jades. Les jades qu'il y avait à Langan lors de l'époque de Zibai. Donc il y a plus de 6000 ans. Incroyable. Ah ça, j'aurais pas la ref. Je sais pas où vous voyez. Bah si, ça ressemble à un dragon, ça, qui se prosterne ou un truc comme ça. Avec le taureau en question. Trop cool. C'est incroyable. Hein. Je vais pas te dire des conneries, ça sera après les encensoirs à Sumeru. Ou peut-être juste de la décoration. Non, ça me rappelle plus Sumeru, ça rappelle très les vents nocturnes là, avec le site Lali, Auroron et tout, la couleur. Oh, je sens que je vais surkiffer cette zone. Hein. C'est beaucoup. Attends, prenons 20.
Pensant que la suite c'est de l'autre côté. Ah non, pas du tout. Le coffre. Thank Barbados. Wait a minute. Et là, il y a une sorte d'harpe avec une corde de muse et un truc qui ressemble à un hippocampe. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais pourquoi l'harpe c'est la plus grande? Est-ce que c'est un objet qui a été utilisé par Koitar et que, pour faire référence à Koitar, elle a été retransmise, figée dans le temps ici? Oh, ça rappelle Remoria. Incroyable. T. Ah, et bah ça bah oui. Ah non, je crois que c'était celui-là qui avait un Amsvertnir. Où on avait Koitar qui chantait et ensuite on a eu plus d'explications. Je crois que c'était celui-là. Celui-là ou celui-là, je sais plus. Bon, de toute façon, l'un fait référence à Rémourien et l'autre fait référence à Koitar. Ou à Venti, bien sûr, parce que Venti aussi a ça. Avec l'email. Attendez, on va juste faire ça. Hop. Putain, c'est trop bien. Oh, le poulet qu'ils sont en train de nous faire là, Fontaine. Ah bah du coup, ouais, ça c'est Fontaine. Ça c'est Fontaine avec les petits crabes piégés tout et tout. Je me demande pourquoi il y a un truc ici. Ah bon. Lorsque l'apôtre de la cité dorée marchait encore parmi nous, j'ai vu des créatures comme celle-ci dans les territoires du sud. L'apôtre de la cité dorée marchait encore parmi nous. La mère qui nous a donné la vie, je n'oserais prononcer son nom sacré. Que penserait-elle en sachant que l'une de ses créations a été confinée ici? La mère qui nous a donné la vie. Bien que cette pensée soit peut-être vaine, en fin de compte, quel endroit en ce monde n'est pas une cage? Oh là là, mais regardez ça, juste pour le cuir à crabe de ses mains, on a du lourd de fou. What a find! Putain, mais on chiale, hein. Bottles this'll be worth. Et du coup, le phoque aussi. Le boudiné. Ronde et charmante au premier abord, mais réfléchissez-y. La créature inférieure paresseuse et dégénérée, comme l'appelaient autrefois les Rémouriens, a parcouru les mers bien plus longtemps que toute la durée de la civilisation des Rémouriens. Dans cette mesure, le boudiné est peut-être le plus proche de l'éternité que n'importe quel empire ayant jamais existé, et certainement le plus proche de la sphère parfaite. Et ce bateau là, c'est fait en référence à quoi ça, hein? Juste un bateau échoué? Attends, du coup je vais voir si on peut lire les deux cornemuses là. Oh, c'est magnifique, hein. Waouh, ce truc au-dessus là. Je sais pas ce que c'est. Ah, ok. Wouldn't gliding On va be juste faster? regarder. Bring it. Ouais, je suppose que non, on peut pas regarder. Dommage. Oh là là. Mettre une photo ça, hein. Ah, elle est pas au centre, hein. Je sais que ça vous trigger. Des cubes fantastiques, élémentaires fantastiques. Et qui bien sûr ressemblent les 7 éléments. Les 7 éléments. Lol.
Parfois, les protecteurs du temple de l'espace compressent les objets exposés dans des cubes élémentaires, faciles à stocker et à transporter. Il existe 6 types de cubes élémentaires. Les cubes hydro, les cubes pyro, les cubes nédro, les cubes géo, les cubes précieux et les cubes spatiaux. Il y a dendro aussi là, non? Ouais, dendro, hydro, pyro, géo... Et ça c'est quoi? C'est pas... Les cubes précieux et les cubes spatiaux, c'est ça? Ok. Placez le nombre de requis de cubes correspondant dans la vitrine pour restaurer les objets. Je sais plus quoi. Thank Barbados. Wait a minute. Wait a minute. I'm Barbados. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, attendez, faut qu'on regarde au-dessus, on sait jamais. Oh, mais imaginez s'il y a des livres ici, le lore qu'on peut avoir. Le lore de fou. An answer from this world? An answer from this world? Ah lui je crois qu'il s'appelait Historia dans la vitrine. Bonjour. Ah, des humains, je crois que l'élévation était terminée, ne serait-ce un autre cas comme celui d'Hilda? Hilda? Non, attendez, vous avez peut-être simplement manqué de chance. Les nouveaux venus qui viennent tout juste de réussir l'épreuve de l'intervalle apathique, peut-être. Salutations, nouveaux venus. Je m'appelle Historia. Je viens de l'époque où le roi dragon noir a déchiré le ciel. Putain. Oh là là. Oui, bien sûr. Et moi, je m'appelle Céleste. Par rapport à toi, où tu es né lorsque le dragon noir a déchiré le ciel, je suis né d'une supernova. Il y a plus de des milliers d'années, en supprimant un univers entier. Voilà. En termes de représentation, techniquement, je peux être bien plus supérieur que lui. Hein. Mais on va jamais le dire. Donc voilà, il a plus de 6000 ans, quoi. D'accord. C'était à quelle époque ça? Je m'appelle Céleste. Je m'appelle Paimon. Zeitlind. Ah, Dexter. Vous aussi, vous êtes là. Maintenant, je comprends, vous êtes des gens de l'époque présente. Vous êtes venus nous prêter main forte. De l'époque présente? C'est votre ami? Non, nous l'appelons aussi Dex, mais il vient de m'envoyer un signal secret. C'est pourquoi je l'ai présenté en disant son nom plus officiel et plus impressionnant. Moi aussi, je veux un nom officiel et un code secret. Ce n'est pas le moment pour tout cela. Puisque Nihilita vous a envoyé ici, cela signifie que c'est enfin à notre tour de riposter. Attendez une minute, on est toujours un peu perdu. Perdu? Plus que je l'étais la première fois que j'ai regardé les tableaux d'Escher? Mais comment ça? Mais c'est qui ça? Ce nom vous dit quelque chose? Il date d'une époque très lointaine, ce n'est sûrement pas quelqu'un que vous connaissez. Après je connais... Escher, je crois que ça me dit vite fait un truc. Vous savez quoi? Qui sait? Peut-être que ce type était vraiment célèbre. Franchement, ça m'énerve. Pourquoi je n'ai pas laissé ma trace dans l'histoire? Vous savez quoi? Appelons-le simplement Moki. Alors, vous savez pas YouTube parce que j'avais... de base, je voulais juste faire de l'exploration. Mais en gros, on est parti voir la statue de la Nemo pour découvrir la fameuse map, la nouvelle map. Et quelqu'un est surgi devant nous, devant la statue, en disant que ce n'est pas la bonne statue d'Archon.
Du coup, on voulait savoir comment on pouvait l'aider et quel était son nom. Et cette personne ne savait pas quel était son nom. Il s'était juste réveillé quelque part où il avait un bout de papier sur lui. Et son bout de papier, il s'était dit « Je m'appelle Moki ». Et lui, du coup, il avait fait référence à Moki. Oh merde. Et du coup, Moki provient de là. Moki, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Non mais paye-moi, de grâce. Fait il y a même pas 1 heure. Ah non, non, hein, ce n'est pas le moment pour ça non plus. Permettez-moi de vous demander, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui possède une force de combat équivalente à celle d'un Centarium Rémourien Junior, voire d'un grade supérieur? Nous, ne vous inquiétez pas, Céleste sait très bien se défendre. Eh bien, allons-y, faisons-leur goûter à votre Pancras, ou peut-être à votre Maekaira. Machera. Zeitlin. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Zeitlin? Plateforme malléable. Non, mais trust, hein. Hein? Ah oui. Ok. Eh bien. Ah mais c'est cube rouge et tout, non mais on est compte de la sensation de se dire qu'on est dans un fucking sanctuaire abandonné de Asmodee, genre. Est-ce qu'il y a 6 ans, vous aurez dit ça? À 6 ans, vous aurez dit, oui, dans 6 ans, vous allez voir un temple de Asmodee comme si de rien n'était. Qui d'ailleurs n'a rien été, parce que techniquement, il n'y a aucun rapport par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Oh! Du passé, du présent et du futur. Ça, on arrive sur la... Oh mon dieu! Tellement magnifique. Ah, la musique. Regardez, voilà le centre du hall au pilier de l'espace. Mettons donc le cap sur le centre du monde. Un royaume qui n'est pas réservé aux anciens, ni aux jeunes, aux souvenirs, ni aux fous. Oh là là. Cette musique divine aussi. Ah oui, venez, c'est l'heure de la réunion d'équipe. Est-ce que je fais partie de l'équipe? J'avais presque oublié. Historia, c'est vous comment renvoyer quelqu'un sur la terre ferme? Oui. Pouvez-vous nous dire comment renvoyer Zeitlin? C'est une personne ordinaire? Autrefois, ça leur était quasiment impossible, mais les lois et l'ordre du temple sont au bord de l'effondrement, ce qui est en fait désormais une affaire insignifiante. Vous avez simplement besoin de me rendre un petit service. Il vaut mieux que ce soit petit. Il suffit de neutraliser quelques gardes minables, de secourir un vieil ami, de nous escorter jusqu'au centre du temple. Oh bah si c'est que ça me paraît pas si mal. Hein. Et savez-vous quel genre de divinité règne sur cet endroit? Céleste la recherche. C'était jadis le sanctuaire de la déesse de l'espace, mais elle est introuvable. Ouais, ça on a su par Renova, lors du trailer. Après la disparition de la maîtresse, l'un des deux intendants tomba en disgrâce et s'en alla. Ah, s'en alla. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Donc, à tout moment, on va rencontrer un autre intendant. Ce qui est resté, Melanta, est devenu de plus en plus dur envers nous. Il n'est pas descendu dans le monde des mortels, mais il a sombré dans la folie. Donc Melanta, c'est Nihilita. Ok. Melanta, c'est-à-dire que celui qui est tombé en disgrâce, c'est cet égocentrique de Nihilita? Exact. Le veilleur qui vous a présenté Dex, c'est celui qui est parti. Hein? Le veilleur qui vous a présenté Dex, c'est celui qui est parti Nihilita du néant.
Ah, donc c'est vraiment ce type au grand zèle qui parle tout seul, qui se fiche de ce qu'ils disent les autres et qui change de sujet dès qu'on lui pose des questions gênantes. Ah, il parle vraiment autant? Peu importe. Tous deux étaient jadis de familiers divins qui veillaient sur le monde depuis le haut au pilier de l'espace. Le temple d'espace fonctionne en sélectionnant des personnes et des objets d'une époque historique spécifique ou d'une civilisation disparue, en les considérant comme les segments les plus petits possibles. Une fois élevés, les élus sont préservés ici comme des souvenirs vivants pour toujours. On ne dirait pas un destin très heureux. De par sa conception originale, cela n'a jamais été destiné à être un royaume éternel ou un paradis céleste. Cependant, les sœurs de la déesse de l'espace apportaient parfois des objets intéressants au temple et accordaient de petites grâces pour des actes de changement. Oh là là! Comment ça, les sœurs de la déesse de l'espace? Ils parlent de Ronova, c'est ça? Rodova, Istaros et Naberius, parce que du coup, Reine d'Auteur, je pense qu'elle est arrivée au moment où Asmodée est parti. Cet endroit était une bibliothèque impeccable, mais aux étagères ternes que les sœurs ont ensuite recouvertes d'autocollants et remplies de romans légers. Belle métaphore. Bélanta, animé par le désir ardent de retrouver sa créatrice, rétablit toutes les règles dans leur état d'originel. Il entreprit d'éliminer tous ceux qui avaient changé, punissant quiconque s'écartait de la tradition. J'ai rassemblé tout mon courage pour quitter la relative sécurité du centre du temple, espérant pouvoir sauver un vieil ami. Mais mon manque d'entraînement en pancrace m'a rattrapé et je me suis retrouvé poursuivi par les gardes, obligé de me cacher dans l'endroit de tout à l'heure. Très bien, voilà pour l'introduction. Quel est notre plan? Nous nous frayons un chemin et sauvons tous ceux qui nous connaissons. On dirait que Malanta est le plus haut responsable auquel on peut s'adresser pour l'instant. Espérons qu'il pourra nous donner réponse. Donc Melanta et Nihilita. Donc Nihilita c'est celui qui était parti, donc et Melanta celui qui est resté, de ce que j'ai compris. The rewards of an adventure worth remembering. Oh, regardez-moi ça. Si ça c'est pas juste l'un des trucs les plus beaux que vous ayez vu de votre vie, genre. En voyage. Ah d'ailleurs, bah, donc voilà, on a vu le truc là-bas. Sur le live stream. Je chiale sur ce poulet quoi. Oh c'est beau, grand. La chambre de Mahavaitspuria, Académie Luyang. Le pavillon du désert. Eh bah très bien. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Ah, il y a un Gnosis ici aussi. Enfin, un Gnosis, c'est un truc Cus. Tas de fer et Unity, je crois que vous serez estampillé hors service de l'ordre 1. Incinerate! The rewards of an adventure worth remembering. Ah, pas facile tous les jours, on dirait ici, hein. Tiens, 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 si ce n'est pas notre grand maître de l'anti-autodestruction, Joséphus. Alors, que faites-vous ici à maudire tous les êtres vivants? Ça suffit, personne ne meurt dans le temple de l'espace. Étrange, n'est-ce pas? Avez-vous essayé de tester cette règle, monsieur anti-destruction? Continuez à parler, une nouvelle équipe de garde en sera en route. Très bien, les circonstances exceptionnelles exigent un traitement exceptionnel. Je ne me moquerai pas de vous. Céleste, Zeitlin, voici Joséphus, si un de mes amis. Pas besoin d'être si sentimental. Ici, tout le monde est ami avec tout le monde. Si l'on ne peut aimer tout le monde ou être aimé de tous sur de si longues périodes, on plongerait le monde dans le chagrin. Mettons donc le cap sur le centre du monde, un royaume qui n'est pas réservé aux anciens, ni aux morts, aux riches, ni aux mendiants. J'ai déjà référencé ce poème. Quel poème? C'est de qui? Donc ça c'est le
le cube d'ici. Un facteur de mémoire. Un facteur de mémoire. Les éléments fondamentaux de la civilisation. Toute création de la civilisation qui s'efface de la mémoire collective de l'humanité finit par se désintégrer en facteur de mémoire. Offrez-les au noyau de mémoire situé dans le temple de l'espace et vous recevrez peut-être la bénédiction des souvenirs qui flottent dans les inter... Oh là là, la bénédiction des souvenirs qui flottent dans les interstices. Alors si on a des flashbacks de ce qui se passe avec une Asmodée dedans... Je sens que ça va être l'orgasme. Many insects have a compulsion to. The rewards of an adventure worth remembering. Du coup, il n'y a rien d'autre là, on est d'accord, hein? Non, je vois pas de livre. Ah, mais à chaque fois qu'on lit, qu'on lit quelque chose, enfin, c'est le Gauthier as fuck. Ah non, c'est vrai. Ah, c'était bien. Le pont il se prend. Non mais c'est trop beau. En plus ces effets de lumière qui sont trop forts avec là. Et du coup, puisque... Attendez, elle se fait bousiller la meuf là. Oh là 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 là. Oh l'enfer sur Terre. Est-ce le processus pour un nouvel exil? Mais pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Faudra attendre au moins 50 ans avant de le revoir. Hein. Genre, étant donné qu'il y a toujours eu cette fameuse théorie du faux... s'il y a une fausse lune, il y a forcément un faux soleil, quoi, en quelque sorte. Mais du coup, ça représente le faux soleil ou pas? Et c'est stylé aussi, ces petits trucs galaxies, là. Hein. Parce que du coup, vous vous rappelez du trailer où on avait vu Ronova, Istaros et tout là, où genre on voyait Istaros descendre des marches jaunes qui ensuite ils avaient leur réunion. Donc du coup ces marches jaunes, ça a amené sur leur résidence donc ce lieu-là en quelque sorte si c'était Asmodée, non? Bon, à moins qu'elle ait une autre habitation mais qui cette fois-ci est... Ah bah... Elle est morte, Micheline. Elle s'est fait écrabouiller. Je sens qu'il y a un petit coffret. Et ça aussi, là, pourquoi il y a un truc là-bas? Ah oui, d'accord. Bon, c'était là où j'étais. Ok. Putain, mais c'est impressionnant. Meilleur jeu, hein. Putain, et cet espace et tout, tout est figé, quoi. Passez-vous au centre du haut de... Quoi? Ah, il veut qu'on ait tout là-bas. Donc ça, c'est les fragments de mémoire, les fameuses. Ah bah oui, ça marche pas aussi le truc au trésor vu qu'on n'est pas à Mondstadt techniquement. Bien que ce soit au-dessus. Bien. Ah ouais, non mais... Jeu de fou. De Gauthier, tout simplement.
Du coup, ça aussi, faut le dévier, c'est ça? Ah. T'as le nombre de d'heures qu'ils ont dû mettre pour créer tout ça. Oh, c'est stylé ça. Ouais, c'est le fameux truc, ouais, la chambre de Mahavaipurya. Ouais, c'est très Sumeru ça. En fait, ça rappelle vraiment une Kanomiya, hein. Genre t'es là, t'es à Inezuma et soudainement, hop, nouvelle extension d'une zone qui t'apporte tellement de l'or que t'as envie de fracasser ton crâne. Mais pour là, bien sûr, le lore, on est quelque chose de beaucoup plus intense. Ah, c'est tout. Trop stylé. Oh, et même c'est pas ces lampadaires ou ces bougies avec des cubes, genre. Pff. Oh là là. Et tu vois, c'est pour ça que je me dis également, vu qu'à chaque fois qu'on va quelque part, on est toujours la personne qui est en détresse, et que je pense qu'Asmodée est en détresse à l'heure actuelle, est-ce qu'on serait capable de la sauver ou bien de la tuer, en dépit de ce qu'elle a fait en séparant notre sœur et nous? Oh là, ah oui, merde. C'est vrai que ça, c'est l'apogée de la beauté, genre. Du charisme et de nuire. Non, je trouve que comme ça, là, c'est parfait. Oh, elle est magnifique. Ah, vous avez votre truc YouTube, votre miniature. Avec les miroirs ou je sais pas quoi, là. Rise with the sun! Crash from the sky! Try and stop me! Non, mais ça va beaucoup farmer ici, je pense, hein. Et tu vois, c'est aussi quelque chose que je me pose la question. Puisque Nicole, Alice et tout, ils sont capables, ils ont littéralement le rôle même de la protection des frontières de Teva, et que Nicole c'était une ange auparavant. Est-ce qu'elles ont déjà eu la chance d'avoir été dans cet endroit, par exemple? Puisque c'est l'une de leurs enfin, la création de Fanès techniquement, donc est-ce qu'ils ont déjà eu accès à ça? Et du coup à tous les secrets que ça peut révéler? Morizo. C'est quoi ça encore? Je ne sais plus. C'est plus sûr ici. Je ne sais pas pourquoi, mais les gardes chargés de la répression n'arrivent pas à entrer. Les protecteurs de type organisation ne font généralement pas de balles aux non-gens non plus, sauf si vous essayez de voler des reliques, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a dans sa valise? L'articulation surtout blanche. Il n'y a pas de danger ici, vous pouvez la poser. À moins que vous n'ayez des reliques volées dedans. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dans ta mallette? Ça doit quand même être plein d'objets de valeur, non? Pas vraiment, juste quelque chose auquel je devais dire au revoir avant de partir.
Mais qu'est-ce que... C'est qui, elle, genre? Elle arrive de nulle part. Elle est aussi mystérieuse qu'un fantôme. Que Lilitin connaît cette personne. En mode lol, je ne pensais pas que vous reviendriez. Elle se fait capturer. On dirait qu'elle a une signification même dans cet endroit à la con. C'est quoi? C'est celle qui doit plus gérer la base de données ou les règles même régies dans ce temple de l'espace. Un peu comme la gardienne des étoiles dans Wuwa, là, Micheline. Et puis bon, aussi la dernière fois qu'on avait vu une fleur pareille, c'était à un quai de Densleaf, hein, en Atlan. Votre sœur et vous avez des personnalités très différentes. Eh, il connaît notre sœur? Qu'est-ce que vous avez dit? Avez-vous rencontré ma sœur? Est-elle déjà venue ici? La Hilda dont vous parliez tout à l'heure, eh bien... Doucement, jeune Zetlind. Cet endroit est sûr, nous pouvons prendre notre temps pour parler de votre sœur. Quelle éhontée vous êtes! Hilda vous a appelé grand-père. Chais. Je ne saurais vous dire depuis combien d'années je suis né. Pourtant, je vous ai tous entendu parler d'une époque révolue, où les divinités se livraient une guerre sans merci à travers les terrains. De mon temps, aucune divinité ne vivait sur nos terres. Avez-vous déjà vu un ange? Cela fait de vous un arrière-grand-père, grand-père historien. Donc, sa sœur jumelle s'appelle Robilda. Ok. Une fois ici, tous sont pris au piège d'un espace-temps figé. Saint et roturier, sage et fou, jeune et vieux, il n'y a aucune différence. En tout cas, ne m'appelez pas grand-père. Appelons-nous comme on veut. Je vous appellerai grand-père historien et vous pourrez m'appeler Jeune Hilda. C'était une gentille fille, mais elle avait toujours l'air un peu triste. En même temps, c'était piégé dans un espace-temps figé. En effet. Oh merde, arrêtez de rêvasser. La valise de Zetling a été volée. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui... Ah non, mais du coup, il y a un artefact dedans. Si l'autre, il l'a volé, là. Parce que c'est une importance capitale, une sorte de clé. La poursuite va être difficile. Comment faire? Ne soyez pas triste, j'ai une théorie. Venez avec moi, Michel. Temple d'espace, noyau de mémoire. Offrez les vecteurs. Ah, mais c'est ça. Ah, si. Bah, si, ils ont fait comme notre cry, quoi. Oh, putain, mais quelle goutte. En explorant le temple, vous découvrez parfois des amas mnémériques formés de faits. Vous trouverez également des facteurs de mémoire disparaissant dans des coffres au trésor. Vous pouvez les offrir en échange de bénédictions de l'interstice et de souvenirs de civilisation. Ouais, donc c'est bien ça. On va littéralement revoir l'époque de con. Oh, putain, c'est beaucoup, hein. Ah, il est magnifique. Non, mais ça, c'est trop bien. Hein. Les détections de trésors comme ça. Et écoute, hâte de voir. On va de voir ce qui va se passer. Où est-ce qu'ils veulent qu'on aille? Rev the engines. Voilà. Tournicoti, tournicoton. Oh, le coffre précieux, j'ai vu. La voilà. Quel soulagement. Elle est très riche en plus, cette valise. Hein. Déjà qu'on a récupéré qu'une petite partie.
Comme je le soupçonnais, votre valise et tout ce qu'elle contient ont été classés comme reliques de notre époque. Ah, c'est pour ça. Le reste a probablement été dispersé et placé dans d'autres zones. Ne vous inquiétez pas, on retrouvera tout ça ensemble. Puis-je par des sections thématiques? En plus des personnes comme nous, certains paysages, certaines reliques et même certains écosystèmes ont également été élevés vers cet endroit. Le temple devait les préserver en tant que fragment de la culture humaine, même si certains ont progressivement développé leurs propres fonctions. Prenons par exemple l'académie Luoyang, de l'académie de l'ancienne de Louis. Elle est aujourd'hui devenue un lieu dédié à l'art et à la peinture. Très beau. Il y a aussi le Venipi, un ouvrier qui transportait autrefois des pierres pour le mausolée du roi des Shrettes. Suivant des ordres, il a reconstruit un complexe du style désertique appelé le pavillon du désert. Ah putain, on va en apprendre plus sur le roi des Shrettes. Il serait temps. Trop bien. Enfin, mon endroit préféré, la chambre de Maham Vailpuria. Outre des textes anciens, elle renferme également des romans récents écrits par certains des êtres élevés au rang d'éveillés. Oh, boule de lecture ici. C'est notre endroit préféré alors s'il y a beaucoup de lecture. Mais comme le but du temple de l'espace est la préservation plutôt que l'évolution, ils furent aussi les premiers à subir un châtiment. Ah merde. Ah oui, oui, parce que l'autre s'il avait dit, il n'y a pas de place à l'évolution dans cet endroit. Du coup, si on va à ces 3 endroits, on pourra retrouver les objets perdus par Zetling, c'est ça? Vous pouvez aussi libérer ces zones et secourir les autres au passage, si cela ne vous demande pas trop d'efforts, bien sûr. Oh là là, ça va vous coûter plus cher, hein? Mais oui, ça va nous raconter des petites anecdotes sur ton passé avec le roi dragon ayant déchiré le ciel. Je ne dirais pas ça. Nous devrions aider tout le monde et retrouver tout. Et de retrouver mes affaires au passage. Vos affaires sont d'une importance capitale ici, Lind. Après tout, vous êtes quelqu'un qui vit dans le présent. Ce lieu n'est qu'une anthologie du passé. Il n'est pas l'avenir, contrairement à vous. Cela rend vos besoins primordiaux, vous comprenez? À la fin, une personne vivante ne peut représenter rien de plus qu'un nom sur une pierre tombale. Malgré tout, un nom porte en lui d'innombrables souvenirs, ainsi que les histoires et la force transmise à travers lui, jeune Zetlind. Rentrons-nous reposer un peu, je suppose que vous avez encore beaucoup de questions. Début de la... Putain, c'était l'épilogue ça. The rewards of an adventure worth remembering. Écoutez, des bisous YouTube. J'espère que tu as aimé ce petit épilogue, prologue du temple de l'espace qui, je sens, va être extrêmement... va être trop bien, littéralement. Je suis juste en train de surkiffer ma vie. Moi qui suis fatigué, là ça y est. Je pense qu'on est parti pour une journée entière ici. Dis-moi ce que tu en penses de cette zone. Qu'en penses-tu? Est-ce que ça va devenir ta zone préférée de par sa beauté, de par son lore ou pas du tout même, hein. Peut-être que tu aimes pas du tout. Et des bisous. Ciao.